Comment faire pour entretenir le désir, pour attiser le désir dans un lien plutôt enthousiasmant? Alors peut-être avec une problématique plus ou moins passagère, d'ennui, de lassitude, de manque de temps, de manque de volonté peut-être de la part d'une personne ou des deux d'ailleurs. Peut-être aussi à cause d'une charge mentale un peu trop importante, des difficultés passagères dans un autre domaine que le couple. Ça peut être au travail, avec un ami ou une amie, ou la famille. Ça peut être aussi tout simplement un souci récurrent d'organisation dans le quotidien, si le quotidien est partagé dans le couple, qui va entamer le désir, qui va entamer l'envie, l'élan d'aller vers l'autre plutôt spontanément, ou de réagir à une demande spontanée du partenaire ou de la partenaire. Ça peut aussi être un souci de communication qui peut se résoudre avec quelques techniques simples, déjà de se reconnecter à soi pour réussir à partager ce qui se passe en vous et essayer de comprendre ce qui se passe aussi du côté de l'autre. Et bien sûr, il reste la dernière configuration, qui est celle-ci est beaucoup plus délicate si vous êtes dans un rapport de force avec une attitude peu admissible, on va dire, voire complètement inadmissible, peu respectueuse dans l'un ou l'autre cas, de votre part ou de la part de votre conjoint ou conjointe, qui fait que la discussion finalement va être stérile, peu appropriée à de la construction saine. Donc voyons tout ça ensemble. Je suis Frédérique Morgan, sexothérapeute analyste, et je vous propose quelques vidéos pour aborder les sujets de relations notamment, et d'épanouissement personnel au sein de la relation, si cela vous intéresse. Donc un lien enthousiasmant, déjà c'est quoi? Eh bien ça reprend un peu les éléments recherchés depuis l'enfance, à savoir le lien, la protection et le plaisir. Parfois en allant les chercher de manière plutôt légère et j'ai envie de dire rectiligne, enfin droite, ou emprunter des chemins beaucoup plus sinueux pour essayer d'atteindre le plaisir, le lien, la protection dans une relation amoureuse. Et certains détours peuvent être douloureux. Donc reprenons cette envie d'un désir sain à rafraîchir, à renouveler peut-être, ou à réinventer, à recréer dans la relation. Ça commence pour moi par entretenir la curiosité. C'est-à-dire que déjà l'autre n'est pas quelqu'un de totalement connu pour soi, déjà qu'on a du mal à se connaître soi-même, alors prétendre connaître l'autre, c'est se retirer un grand plaisir à justement le ou la découvrir, redécouvrir chaque jour. On peut vraiment s'émerveiller de fréquenter la même personne tous les jours, dans le respect, évidemment. Entretenir la curiosité, c'est aussi se réapproprier ce qui nous appartient à nous en propre, pour ne plus mélanger ce qui vient du couple. Parce qu'en fait, le couple est une entité, mais le couple est composé de deux personnes différentes. Donc ce qui est important, c'est de remettre un peu d'énigme sur l'attitude et votre attitude et celle de l'autre, pour chercher à découvrir, alors surtout pas à interpréter, mais en tous les cas, à revenir visiter l'autre dans sa personnalité ou dans son attitude, et offrant matière à discussion dans le couple. Entretenir l'imaginaire, ça c'est quelque chose qui vous est propre, quoique ça peut être partagé lors d'une balade, lors d'une sortie ou lors d'un visionnage d'un film, voilà, une sortie cinéma. Aller vers des imaginaires, ça peut être aussi de la BD, que sais-je,
Ça peut être aussi une publicité vue dans la rue en marchant ensemble ou séparément et en revenant à un moment donné à deux dans la relation et en partageant l'effet que vous a fait cette vision. Si on parle d'une publicité par exemple, vers quoi cela vous a amené à divaguer, à réfléchir pour embellir un peu la relation, vous donner des idées. L'imaginaire se nourrit de paroles, de visuels, de perceptions, de sensations. Ça peut aussi être issu d'un massage par exemple. Enfin vraiment, donc c'est très varié, mais se dire que vous allez ouvrir le robinet, alors c'est pas très poétique, mais d'ouvrir la porte à de la co-création ou de la création interne en vous pour nourrir un terrain qui peut être érotique et qui peut être sensuel et qui peut se renouveler à la surprise d'une activité, soit seule, soit à deux. Beaucoup plus terre à terre, et bien, il s'agit aussi d'entretenir sa forme physique, son assiette, son hygiène, entretenir son corps et entretenir aussi sa santé mentale. Ça peut passer par des entretiens individuels en thérapie, ça peut passer par l'écoute de podcasts, voilà, toujours avoir une curiosité et se demander je ne sais pas si c'est leçon, mais qu'est-ce que cette écoute-là, cet échange-là peut vous faire comprendre de votre propre intériorité ou de celle de votre conjoint ou de votre conjointe, tout en allant chercher vérification bien sûr auprès de la personne autre si cela ne vous concerne pas directement. Et puis la forme physique, bien sûr, ça va être de pratiquer à minima de la marche, des étirements, de se stimuler physiquement. Ça peut être du yoga, au basket, que sais-je, au foot, voilà, des sports collectifs, des sports individuels, du tennis, du footing. Dans la mesure de vos capacités physiques, mais voilà, de s'aérer, d'éliminer les toxines, de prendre soin de soi, des fois de débrancher un peu le cerveau pour pouvoir aller du côté plus de l'expression physique. J'en profite pour parler du plancher pelvien, aussi dénommé hamac. C'est sans doute plus représentatif, un hamac, puisque le plancher pelvien, vraiment, c'est ce que l'on a dans l'entrejambe et qui se muscle en permanence, que l'on peut commencer à muscler dès nos 20 ans jusqu'à nos 80 ans. Les femmes comme les hommes ont besoin pour une bonne santé physique et une bonne santé aussi intime d'avoir un hamac pelvien donc tonique, voilà, musculaire aussi à ce niveau-là. La santé physique, mentale, elle passe aussi par l'organisation dans une maison, un grand ménage de printemps, un grand entretien, ça passe aussi par l'entretien des intérieurs, bien sûr avec des tâches partagées et par l'un et par l'autre pour plus d'équité et puis moins de ressenti peut-être en fonction des tâches qui seraient mal réparties au niveau de la charge de travail, en plus du travail à l'extérieur en entreprise, pour la plupart. Entretenir une relation saine dans la communication, c'est aussi un des défis de la relation. J'utilise facilement la communication non violente parce que c'est quand même simple à retenir. Le OSBD, c'est 4 étapes de je peux faire une observation, je vais dire ce que ça me fait. Donc je commence mes phrases par je me suis sentie de cette façon lorsque il s'est passé ça. Et puis expression d'un besoin suivi d'une demande au lieu d'éviter l'attitude un peu directive de tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu as fait ci, le tu qui tue. Voilà, donc c'est en dehors des injonctions, c'est en dehors des ordres, c'est en dehors des reproches et des critiques, en tous les cas nettement moins, et ça va abaisser la charge mentale, ça va abaisser la dose de ressentiment que l'on peut avoir en soi
envers l'autre, malheureusement, parfois, et forcément, parfois, j'ai envie de dire, et ce qui va permettre d'éviter ressentiment et bouderie également. Il peut y avoir parfois des personnes qui vont avoir une attitude mutique pendant 2-3 jours, donc réussir à trouver les mots, et c'est vrai que ça s'apprend. On a les idées, on a le ressenti, mais parfois on est un peu verrouillé au niveau de l'expression de ses besoins ou une expression claire d'une demande. Donc ce petit manuel de OSBD, Observation, Sentiment, Besoin, Demande de la communication non violente, est une aide précieuse, surtout au moment où les esprits s'échauffent un peu et que l'on veut dire dans un débordement pulsionnel un peu ces 4 vérités à l'autre. Mon dernier point, ce sera d'apprendre à entretenir la liberté. Alors c'est la liberté au quotidien, mais c'est aussi la liberté de s'érotiser ou d'érotiser l'autre, de fantasmer. Voilà, de travailler sur l'imaginaire, je vous en parlais tout à l'heure, de penser que l'intimité peut être hédonique, ludique, enthousiasmante. C'est un espace de découverte avec des réussites et des ratages, ou des choses moins bien et des choses très belles. L'esthétisme, la grâce peuvent s'inviter dans des relations intimes, même fréquemment. Et entretenir la liberté pour se sentir très libre au lit, eh bien, c'est important d'avoir ce sentiment de liberté que vous pouvez ressentir aussi dans votre quotidien. Libre de travailler à votre manière, ou libre d'organiser vos horaires par exemple à votre façon, libre de vous exprimer avec une opinion différente de celle de la majorité. Voilà. Ressentir une certaine liberté, ça peut être aussi une liberté financière. Les femmes y travaillent beaucoup quand même de nos jours, et ça n'est pas forcément acquis, donc c'est toujours un sujet d'actualité. Libre d'étudier, de reprendre ses études si c'est votre envie, libre de prendre un peu de temps à soi pour mieux revenir dans la relation. Écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je serai heureuse de voir cette chaîne grandir. Voilà. Merci beaucoup. Soyez smart avec vous-même et peut-être à bientôt. Au revoir.